Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre atelier Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, nous allons parler toujours dans notre thème de la vision et nous allons voir ici que dans une vision, le leadership est extrêmement important. Donc ici, nous allons aborder le fait que le leader dans la vision va ici être une personne qui doit avoir une position ferme dans certaines circonstances. Nous allons voir ici que lorsque le leader ne se positionne pas d'une manière claire, eh bien, c'est pratiquement une cascade hiérarchique en termes de vision, c'est-à-dire qu'il y aura un ébranlement de la vision, il y aura une cassure, une déchirure, je dirais même un brisement par rapport à la vision. Et comment dire, on va voir ici que lorsque le leader ne se positionne pas clairement par rapport à une situation, ça va créer soit de la confusion, soit une division, soit une séparation, soit comment dire, une mauvaise communication en termes de vision. Ici, nous allons voir ici que la vision n'est pas, comment dire, n'est pas une question masculin ou féminin. La vision, c'est une question de position de leadership et une connaissance du leadership claire. Je vais ici évoquer clairement un exemple précis. Lorsque, par exemple, comment dire, on va dire par exemple un exemple, si par exemple la CIA demande une personne pour exécuter une tâche bien précise, par exemple un médecin qui se retrouve dans un pays étranger et qui est en mission de mort et on a besoin de lui dans un pays tierce, on va ici faire appel peut-être au service secret pour aller chercher cette personne et l'amener pour pouvoir, comment dire, par exemple dans le cas d'un médecin, d'exécuter la tâche médicale. Et lorsqu'on se trompe de la perte de cible, et on va peut-être prendre, comment dire, son époux, alors que c'était le leadership, la vision se positionnait sur la femme, eh bien on va faire une erreur capitale. Et cette erreur capitale, non seulement elle va être sanctionnée par le leader qui va envoyer chercher cette personne, mais aussi cela va entraîner des conséquences de temps, de logistique, d'argent, et aussi la tâche ne sera pas exécutée. Et bien souvent, ben, ce qui se passe régulièrement en termes de vision, on va plutôt privilégier plutôt le leader masculin, alors que la position, le leadership et la vision se trouvaient sur, par exemple, sur une femme. Et on va voir ici, dans un pays étranger qui se retrouve en Asie, où on va voir que c'est cette femme-là qui a la vision, le projet dans son pays, et c'est elle qu'on va attaquer, et c'est celle ici qui porte la vision et qui a des conséquences que nous savons qu'il y a des troubles dans certains pays en Asie, et c'est une femme qui a ici le leadership. Donc ici, c'est important de comprendre le principe de la vision et de comprendre que la vision, en termes de leadership, ne se positionne pas en termes de sexe, comme on dit, c'est une question de vision et ça n'a rien à voir avec le sexe. Et lorsqu'on ne prend pas, comment dire, une résolution ferme, cela va entraîner, comment dire, un brisement, une destruction, quitte à avoir une révolte, et alors donc qui va entraîner que le leadership sera mal positionné, et en termes de vie, c'est-à-dire qu'il y aura de vies qui seront perdues parce que la vision n'est pas arrivée au terme, la vision n'a pas abouti, et une autre personne avec des attitudes similaires va venir reprendre la vision pour pouvoir l'aboutir à tout prix. Donc ici, que ce soit le visionnaire et ceux qui dépendent de la vision vont être perdants dans ce sens-là. Et donc l'aboutissement prendra peut-être du temps, mais elle aboutira certainement. Donc ici, nous voyons que le visionnaire et les personnes qui vont bénéficier de cette vision doivent être extrêmement attentifs que la vision ne dépend pas, comment dire, du statut marital non plus. Elle ne va pas dépendre non plus du statut physique, elle ne va pas dépendre non plus de l'aisance financière, elle ne va pas dépendre non plus
comment dire, de notre statut, soit marital, ou soit, comment dire, de noblesse ou pas, elle va dépendre ici, c'est la capacité à aboutir à cette vision et à l'énergie qu'on va déclencher pour aboutir à cette vision. Donc nous devons être attentifs lorsque nous avons une vision, d'être capable de pouvoir détecter, déceler le visionnaire. Et soit on va ici l'appuyer, le soutenir pour aboutir à cette vision, ou soit on va décliner tout simplement l'invitation. Et cela peut parfois être comment dire, une belle erreur, parce qu'on ne va pas participer soit au processus de développement, de croissance, soit au processus de changement, soit au processus qui doivent, comment dire, aboutir à travers cette vision-là. Donc il faut se faire attention, en donnant encore un autre exemple ici. Je disais une histoire d'un monsieur qui avait un certain nombre de membres et dans son projet, et une personne de ce membre va l'accuser à tort comment dire, d'avoir eu une relation avec cette personne, et cela va enclencher que sa femme va le quitter et ses enfants vont être séparés de cet homme-là. Et plus tard, la personne qui avait, comment dire, menti va dire des années après qu'elle avait menti, et là, d'entre-temps, elle avait détruit la vie de cette personne. Et c'est une histoire vraie, donc cette histoire-là va entraîner que cet homme va perdre sa famille, va perdre sa vision, son projet d'une manière temporaire, puisque la vision se reposait sur lui, et que ici, la personne n'était pas en tort. Donc, la femme qui accompagne ici, celui qui accompagne les visionnaires. Donc, les visions se trouvent sur une personne et l'autre va l'accompagner dans cette vision. Donc, faisons bien attention, c'est le visionnaire qui a le projet et ce n'est pas forcément celui qui va accompagner qui a le projet. Et celui qui va accompagner va être plutôt un agent. Donc, ici, un agent accompagnateur de projet et qui va bénéficier également de cette vision. Donc, ici, ce monsieur va perdre son statut, ce qui fait partie du processus du combat de la vision, et plus tard il divorcera suite à cette mauvaise accusation, et ça va entraîner où il sera dans la pauvreté, et puis des années plus tard il va se remarier, il va avancer, et sa vision continuera parce que la vision se reposait uniquement sur lui, pas sur son épouse. Donc faisons bien attention que la vision n'est pas une question de sexe, c'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de maturité, de connaissances, etc. La vision, c'est quelque chose qu'on nous donne de protéger dans le but de pouvoir atteindre des objectifs bien clairs dont plusieurs personnes dépendent de vie ou de mort. Donc, je vous remercie d'avoir écouté nos 4 livres. Raconte-moi une histoire. Je vous dis à très bientôt. Merci.